إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et chères sœurs, يقول الله في محكم تنزيله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Chers frères et chères sœurs, vous savez que le jour de la résurrection, les créatures seront ressuscitées et rassemblées bien sûr devant Allah subhanahu wa ta'ala. Elles attendront qu'il les juge pour leurs œuvres accomplies durant leur vie. À cette heure, le soleil sera très proche d'elles. Ummuna Aïcha dans un hadith, يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. Les hommes seront rassemblés au jour de la résurrection sans vêtements, pieds nus et non circoncis. Aïcha radiallahu anha demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, est-ce que les hommes et les femmes seront tous ensemble, se voyant les uns les autres nus? Il lui répondit sallallahu alayhi wa sallam, Ya Aïcha, oh Aïcha, la situation sera si grave que l'on ne pensera pas à regarder les uns les autres. Oui, les gens chercheront à se protéger du soleil et de sa chaleur, mais ils ne trouvent proportionnellement au péché qu'ils auront accompli. Oui, chers frères et sœurs, au jour de la résurrection, le soleil se rapprochera des créatures à une distance d'1 mile. Alors les gens baigneront dans leur sueur en fonction de leurs œuvres. Certains y seront plongés jusqu'à la cheville, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres encore jusqu'au bassin et un quatrième jusqu'à la bouche. Durant cette situation, traumatisante, 7 catégories de personnes seront à l'abri de la chaleur du soleil et seront dans un confort complet. C'est notre sujet ce soir. Ces personnes sont décrites dans un hadith et elles seront à l'abri et dans le confort car elles jouiront de l'unique ombre présente en ce jour, celle d'Allah le Tout-Puissant. Elles auront droit à cet honneur du fait de leur piété et de leur obéissance envers Allah durant leur vie terrestre. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah mettra 7 catégories de personnes dans son nombre. Le jour, il n'y aura d'ombre que son nombre. Le dirigeant juste, un jeune homme qui aura grandi dans l'adoration de Dieu, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, 2 hommes qui auront eu de l'affection l'un pour l'autre pour la cause de Allah, s'étant rassemblés sur ceci et s'étant séparés sur ceci. Aussi, un homme qu'une femme de rang social élevé et de grande beauté aura invité et qui aura dit « Je crains Allah ».
Un homme qui aura fait l'aumône et l'aura fait si discrètement que sa main gauche n'aura pas su ce que sa main droite donnait. Et à la fin, le septième est un homme qui aura pensé à Dieu, à Allah, dans la solitude, il était tout seul, et dont les yeux auront alors versé des larmes. Ce hadith-là, il est raconté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, ou l'imam Muslim. Chers frères et chères sœurs, développons un petit peu ce hadith. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de petits actes d'adoration qui auront pour résultat une immense récompense. Être dans l'ombre d'Allah au jour du jugement, alors que nulle autre ombre ne sera présente. Par ombre, chers frères, chères sœurs, est entendu l'ombre de son trône, ne trouvant aucune ombre pour les abriter. Ils se mettront alors à transpirer aussi. À présent, examinons les caractéristiques et vertus des gens décrits dans les 7 catégories honorées par une telle récompense et position du jour du rassemblement. Le premier, le prophète il a dit, le premier c'est le dirigeant juste, imamun adil. Chers frères et chères sœurs, la notion de justice est très importante en islam. Et c'est avec elle que le musulman, gouverneur ou gouverné, doit agir en toutes circonstances. Être juste signifie donner à chacun le droit qui lui revient. Musulman ou non, proche ou non, ami ou ennemi, Allah le Très-Haut a dit: ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Malheureusement, nous connaissons tout ceci, mais nous avons une propension à l'oublier et n'en faire qu'une théorie sans pratique, malheureusement. Lorsque nous parlons de nos proches, nous ne tarissons pas d'éloges à leur égard, mais lorsque nous parlons de ceux qui nous avons des différends, nous sommes incapables de leur prêter la moindre once de bien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne donne pas ses bénédictions à un peuple dans lequel le pauvre ne reçoit pas son dû. Chers frères et chères sœurs, la notion de justice est encore plus importante lorsqu'il s'agit du gouverneur, car il est celui qui a la charge du peuple et de rendre la justice parmi eux. Pour cette raison, le gouverneur juste sera récompensé au jour de la résurrection, comme le hadith le décrit. En deuxième lieu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Shabun nasha'a fi ibadati rabbih, un jeune qui aura grandi dans l'adoration d'Allah. Le grand savant Imam Ayyub Sartiani a dit: parmi les choses qui mènent au succès d'un jeune, le fait qu'Allah le guide vers un savant de la sunna pour étudier et apprendre. Tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Nul doute que c'est une grande bénédiction de la part d'Allah pour un jeune d'être guidé vers les actes d'adoration. Les jeunes sont vulnérables et leur chemin est, comme nous connaissons, est plein de tentations, n'ayant pour but que de les détourner du chemin vertueux. Oui, chers frères et sœurs, personne ne peut contester ces propos au regard de notre société. Vous le savez très bien. Nous vivons dans une société où les distractions telles que jeux, musique, discothèque, mode, belles voitures, etc., en sont les piliers. Nous ne connaissons qu'une seule jeunesse, ce que disent les adolescents. Alors, sachons en profiter. C'est un slogan qui nous est martelé sans cesse.
Beaucoup de jeunes musulmans de nos jours en ont fait leur adage. Les prières sont remplacées par le cinéma, les matchs de foot, les terrains, le hijab par une course vers une mode impudique, le hajj par des vacances dans des endroits de débauche, etc. N'ont-ils pas connaissance de ce hadith? Ce hadith que nous allons dire maintenant tire bénéfice de cinq choses avant 5 choses. Ta vie avant la mort, ta vie avant ta mort, ta santé avant ta maladie, ton temps libre avant ton activité, ta jeunesse avant ta vieillesse, ta richesse avant ta pauvreté. اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Nous allons parler de la troisième personne, un homme dont son cœur est attaché aux mosquées. رجل قلبه معلق في المساجد. Ceci constitue un encouragement indéniable pour les hommes à fréquenter les mosquées. Celui qui s'y rendait aura non seulement l'honneur d'être dans l'ombre d'Allah le jour où nulle autre ombre ne sera, mais sera gratifié encore d'une autre récompense. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière effectuée en commun est 25 fois ou 27 fois supérieure à celle accomplie chez soi ou au marché. Cela parce que lorsque le croyant accomplit soigneusement ses ablutions, puis sort pour partir à la mosquée, uniquement en vue de se rendre à la mosquée, comme on dit, chaque pas qu'il fait l'élève d'un degré et lui efface un péché. Une fois sa prière terminée, les anges ne cessent d'invoquer Allah en sa faveur tant qu'il demeure sur son lieu de prière et qu'il conserve ses ablutions, bien sûr. Ils s'adressent à Allah, les anges, en ces termes: Allah, pardonne-lui. Allah, fais-lui miséricorde. Et il demeure ainsi en prière tant qu'il attend l'accomplissement de la prière suivante. Chers frères et chères sœurs, il est important de rappeler que les propos qui encouragent les hommes à fréquenter les mosquées n'ont pas pour but de faire des musulmans des gens qui s'y enferment et n'en sortent pas. Au contraire, ce qui ferait de l'islam une religion dont les pratiquants seraient déconnectés du monde. L'islam, chers frères et sœurs, comme vous le savez, est une religion d'action, est une religion de responsabilité. Allah ne dit pas dans le Coran, lorsque ton Seigneur confia aux anges: je vais établir sur la terre un vicaire, un khalifa. Ils dirent: vas-tu désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit, subhanahu wa ta'ala: en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Le point ici est aussi de montrer que le cœur de la communauté est la mosquée, que celle-ci a un rôle prépondérant, chers amis. صلى عليك الإله ربي صلاة وسلاما إلى يوم لقاه. Nous avons parlé dans la première partie des 3 premières catégories de personnes qui seront à l'ombre d'Allah, le Tout-Puissant, le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Dans cette seconde partie, chers frères et chères sœurs, nous allons parler des 4 catégories restantes. La 4e catégorie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit 2 hommes
qui auront eu l'affection, qui auront eu de l'affection l'un pour l'autre pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'est-on rassemblés sur l'amour d'Allah et s'est-on séparés sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. Allah subhanahu wa ta'ala dit: les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. S'aimer en Allah est un chemin qui mène à l'une des portes du bien et des récompenses de l'au-delà. C'est aussi l'une des raisons qui permet de goûter à la douceur de la foi dans cette vie d'ici-bas. Aimer quelqu'un pour Allah ou aimer quelqu'un en Allah signifie aimer cette personne pour sa bonne pratique religieuse. Cet amour n'est pas basé sur l'apparence de cette personne, ni sur sa richesse, son origine ou son ethnie, et peu importe les différents. Ici, l'amour est basé sur la croyance en Allah. Ceci est aimer en Allah. Allah le Tout-Puissant dit dans un hadith Qudsi: ceux qui s'aiment pour ma majesté seront sur des tribunes en lumière et auront un statut que désirera les prophètes et les martyrs. المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. Imaginez-vous, chers frères et chères sœurs, être enviés par les meilleures créatures d'Allah, ses prophètes, des créatures qu'il a élues, et aussi enviés par ceux qui sont morts pour lui, shuhada. Quelle récompense attend donc ceux qui s'aiment en Allah? La cinquième catégorie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un homme à qui une femme de rang social élevé et d'une grande beauté a fait des avances, et dont la réponse fut: je crains Allah. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Allah le Tout-Puissant dit dans le noble Coran: et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Chers frères et chères sœurs, vous savez très bien que le monde dans lequel nous vivons est un monde de tentations. Parmi ces tentations figure pour les hommes la tentation des femmes. Beaucoup d'hommes ont mené leur âme à leur perte à cause d'une femme qu'ils convoitaient. Le prophète a mis en garde cette nation contre ce danger. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il a dit, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: ce bas monde est doux et tendre. Dieu va vous en donner la lieutenance afin de voir votre comportement. Méfiez-vous de ce bas monde ainsi que des femmes, car c'est à travers les femmes que les fils d'Israël connurent leur première tentation. Ce hadith, il est rapporté par Muslim rahimahullah. Inna ad-dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani Israël kanat fi an-nisa. La provision la plus importante, celle dont nous devons nous nourrir afin qu'elle nous protège de cette tentation et des autres aussi, c'est quoi? La crainte d'Allah. Allah le Tout-Puissant dit dans le noble Coran: et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. En sixième catégorie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un homme qui aura fait l'aumône et l'aura faite si discrètement que sa main gauche
n'aura pas su ce que sa main droite donnait. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Ceci est la description d'une personne qui fait beaucoup d'efforts pour se protéger de quoi? De l'ostentation, riya, de manière générale et particulièrement dans le culte. L'ostentation, riya, c'est agir dans le but de gagner la reconnaissance des autres. Ceci est un péché qui détruit tous les avantages qui se trouvent dans les bonnes œuvres et entraîne pour celui qui le commet une lourde peine. Il faut faire très attention. Ceci est particulièrement dangereux car il est de la nature de l'homme de désirer et de profiter de la louange des autres. Nous le savons très bien. Il est donc très important de prendre soin de ne pas tomber dans l'ostentation et de faire l'effort de vérifier nos intentions et de les renouveler. دائما تجديد النية الإخلاص. Allah nous a mis en garde lorsqu'il dit: ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. Qu'est-ce qu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala? Il ressemble à un rocher recouvert de terre qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénué. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes. Et Allah ne guide pas les gens mécréants. Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. La septième catégorie, la dernière, Rasulullah nous parle d'un homme qui aura pensé à Allah dans la solitude. Il était tout seul, personne ne l'a vu. Et dont les deux yeux auront alors versé des larmes. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Et chers frères, pleurer n'est pas réservé aux fillettes. Il est prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait. Ses compagnons, qu'Allah les agrée, eux aussi ont pleuré. Les larmes peuvent être un signe de la crainte d'Allah, de la crainte de son châtiment ou de son amour sincère pour lui. Mais nous est-il pas déjà arrivé de penser à Allah et de pleurer? Comparons les fois où nous rions et celles où nous pleurons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: rien n'est plus apprécié auprès d'Allah que 2 gouttes et 2 marques. Une goutte de larmes versée par crainte à Allah et une goutte de sang versée dans le chemin d'Allah. Une marque causée dans le chemin d'Allah est une marque causée par l'accomplissement de l'un des devoirs rendus obligatoires par Allah. Chers frères et chères sœurs, en conclusion, si nous voulons faire partie de l'une de ces catégories, nous devons effectuer un travail sur nous-mêmes. Comment? Nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons purifier notre âme afin d'atteindre la satisfaction du Créateur de toutes choses. Nous devons nous débarrasser des chaînes de notre éducation et adopter un référentiel islamique. Oui, nul doute que bienheureux sera celui ou celle qui fera partie de l'un des 7 groupes mentionnés dans le hadith. Chers frères et chères sœurs, puisse Allah nous réunir dans l'ombre de son trône le jour où nulle autre ombre que celle-ci n'existera. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.